Nous est présenté par Madame Danielle Simonet. Il y a 2 demandes de prise de parole à ce moment sur ce. Bien, mes chers collègues, c'est un vœu important parce qu'il y a le devenir d'un service public à la clé qui est en jeu. Je voudrais d'abord saluer la mobilisation de l'équipe du CAPP Panoyau. Certains sont encore présents là dans la salle au niveau du public. Saluer les organisations syndicales, notamment la CGT, le SNUIPP, Sud Solidaire, la CNT, l'association des professionnels de CAPP, qui sont aujourd'hui très mobilisés et soutenus aussi par des parents d'élèves du quartier des Amandiers, soutenus par d'autres professionnels des autres CAPP et soutenus par des enseignants. De quoi s'agit-il? Eh bien, la ville de Paris, la DAZES, a décidé d'installer un centre de dépistage des troubles du langage, dispositif de Paris Santé Réussite, dans les locaux du centre d'adaptation psychopédagogique CAPP Panoyau. Alors bien évidemment, créer un nouveau centre de dépistage des troubles du langage est fort intéressant et positif, ça n'est pas cela que nous critiquons, mais un centre de dépistage des troubles du langage va forcément augmenter le nombre de jeunes qui nécessiteront de bénéficier d'un suivi pluriprofessionnel, comme il se le fait dans les CAPP, avec des psychologues, avec des orthophonistes, avec des enseignants spécialisés, des assistantes sociales, enfin bref. Or là, l'installation de ce centre de dépistage dans le CAPP va avoir mécaniquement comme impact que les 2/3 des professionnels du CAPP vont être dispatchés sur les autres CAPP qui sont par ailleurs déjà en sursaturation. Et les élèves qui sont suivis par le CAPP vont en grande partie être du coup réorientés dans les autres CAPP. Sauf qu'on le sait, nos publics scolaires des quartiers extrêmement populaires, comme dans le quartier des Amandiers, c'est pas vrai qu'ils se baladent et qu'ils font une rupture de suivi, qu'ils reprennent une continuité de suivi dans un autre équipement, comme ça, comme par une baguette magique. Vous allez avoir comme conséquence donc une dégradation du service public rendu. Donc le sujet est assez grave. Il faut absolument, et je terminerai par cette dernière phrase du vœu, eh bien, qu'à travers ce vœu, on demande à ce qu'un autre lieu soit trouvé pour implanter le dispositif Paris Santé Réussite et son centre de dépistage des troubles du langage, que ce soit dans des locaux adaptés et non dans le CAPP Panoyau, afin de ne pas opérer de mutation de ces personnels, de réorientation des élèves suivis et d'abandon d'un nombre certain de familles, parce que sinon, à l'arrivée, c'est ce qui se passera. Je vous remercie. Merci. Jérôme Glaise, Nathalie Macquois, puis Anne Bodonne. Pour ne pas prolonger les débats, je retire ma prise de parole. Nathalie Macquois, s'il vous plaît. Merci. Simplement pour dire que notre groupe ne participera pas au vote sur ce vœu. Les échanges aussi qu'on a eus effectivement avec, dans le quartier, les parents, les enseignants, les gens du CAPP, et aussi les échanges que nous avons eus avec l'adjointe en charge, et je la remercie, Anne Suéris, nous fait dire qu'il y a encore un moment d'abord de dialogue social, puisqu'elle rencontre une par une toutes les organisations syndicales, et de travail, et que le projet n'est absolument pas fixé à ce stade. Donc nous voulons laisser poursuivre ce dialogue et pas prendre position, parce que attention non plus à ne pas opposer les dispositifs. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi autour de l'aide et le soutien que peuvent apporter les enfants, que les choses soient vues comme complémentaires et comme synergie et pas comme opposées. Merci. La parole est à Anne Bodonne. Oui, merci Monsieur le maire. Je tiens donc à prendre la parole et à répondre à Danielle Simonet au nom de Karine Duchauchois, qui ne peut être présente ce soir et qui est élue en charge de la santé et qui a suivi ce sujet. J'y suis aussi particulièrement sensible parce qu'effectivement, moi aussi alertée par un certain nombre de motions qui ont été votées dans les conseils d'école et qui m'ont été remontées par les directrices et directeurs d'école, que je remercie également par les élus qui assistent à ces conseils d'école. Il y a 3 arguments qui ont été donnés dans la motion et sur lesquels je vais revenir parce que ils semblent traduire une méconnaissance du sujet. Sur ces 3 arguments, le premier, ce serait que moins d'enfants seraient pris en charge. Or, nous avons demandé des chiffres. Il y a 63 familles qui étaient sur le centre
et que sur ces 103 familles, il y aura donc certains élèves qui sont en fin de suivi parce que guéri et soigné. Il reste 70 enfants, 35 enfants continueront à être suivis sur le centre Panoyau et 35 sur 2 autres centres qui sont sur le 11e et à Belleville. Et donc, tous les enfants seront donc pris en charge. C'est les chiffres qui m'ont été donnés par les services, donc moi, je transmets. Le deuxième argument, c'est celui de l'éloignement des familles. En fait, cette nouvelle organisation, on me dit qu'elle sera faite en fonction du domicile. Donc, certains n'étaient pas du quartier. La moitié des enfants actuellement suivis habitent près du centre. Ils continueront à être sur le centre, les 35, et les 35 autres répartis sur les 2 autres centres qui sont à 800 mètres à peu près. Enfin, le troisième argument, c'est celui d'une offre moins importante par manque de personnel. Cette question aussi a été posée et à moins évidemment d'une erreur, et ça, moi je ne fais que transmettre, le nombre de personnels reste identique, mais reste réparti sur 3 centres au lieu d'un. Par contre, ce qui n'est pas dit et qui posait problème, et qui, moi, en tant qu'enseignante, j'y ai été souvent confrontée, des élèves qui attendent des soins doivent au préalable avoir cette ordonnance que peuvent donner les médecins. Sur le centre du CAPP, il n'y avait plus de médecins, et donc le centre PSR permettra que ce diagnostic soit fait pour ensuite que le suivi soit assuré. Donc pour finir, dans la liste, il y a peu de listes d'attente dans les CAPP, mais davantage dans les CMP. Et c'est la raison pour laquelle, ultérieurement, nous présenterons un vœu demandant qu'il y ait une augmentation du nombre, effectivement, de personnels soignants spécialistes pour aider les enfants dans leur réussite éducative. Je vous remercie. Merci. Je vais vous proposer de... Je vous accorde 1 minute. En 1 minute, je voudrais d'abord répondre à l'interrogation de Nathalie Macquois. Il n'y a eu aucune concertation. C'est-à-dire que la ville a décidé d'implanter ce dispositif de PSR sans à aucun moment demander l'avis des professionnels, des organisations syndicales. Donc déjà, d'un point de vue du dialogue social, c'est n'importe quoi. Ensuite, sur la complémentarité des équipements, bien évidemment. Sauf que là, ce qui est très inquiétant, c'est que quand on met un dispositif de diagnostic en demandant à l'équipe de dégager ailleurs, et aux élèves, du coup, de dégager ailleurs, et aux familles de dégager ailleurs, mais quel mépris! C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Et ensuite, les chiffres qu'on vous donne, eh bien non, ne sont pas la réalité. Moi, j'ai des chiffres des professionnels. Et je peux vous dire que dans les chiffres des professionnels, eh bien oui, il y en avait 115 l'an dernier, et qu'il y en a une centaine de nouveaux chaque année. Et que dans le quartier Amandier, vous ne faites pas une rupture de suivi comme ça. C'est gravissime. Il y a besoin d'un travail d'une équipe pluriprofessionnelle entre l'orthophoniste, le psychologue, l'assistant social. Et cette équipe-là, on l'éclate dans les centres. Vous comprenez? Et Merci. résultat, vous allez avoir une réduction. Merci, vous avez eu votre minute. On peut se répondre pendant longtemps. Alors, Anne Bodonne, et je conclus, et c'est moi qui conclurai ensuite. Très. Alors, je ne suis que la rapporteuse de ce sujet. Ce que j'entends, et j'ai écouté tout à l'heure, puisque les représentants syndicaux et certains professionnels du centre étaient présents effectivement dans la salle, ils m'ont interpellée, je suis allée discuter avec eux. Ce n'est pas ma délégation. Donc moi, ce que je pense et qui pourrait être envisagé, c'est qu'une rencontre soit faite. Je vais immédiatement, dès demain, évidemment alerter Karine Ducheschois sur le fait que vraisemblablement, il semblerait que les chiffres ne soient pas les mêmes, ou en tout cas qu'il y ait des soucis. Donc une rencontre soit faite entre les professionnels et Karine Ducheschois ultérieurement. Je vais conclure et nous allons nous prononcer. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que, évidemment, je suis cette affaire de près avec Karine Ducheschois, mais aussi avec Maxime Sauvage, qu'un courrier est prévu en direction notamment des familles, mais aussi des professionnels, qui sera un courrier co-signé de Anne Souéris, Patrick Bloch et moi-même pour réexpliquer le sujet, mais qu'en aucun cas c'est la fin du dialogue.
il me semble que dans cette affaire, il y a des choses non pas à éclaircir, mais à reprendre ensemble. Alors, je conteste le fait qu'il n'y ait pas eu d'échange avec les représentants syndicaux, puisque j'ai des traces écrites d'échanges qui ont lieu en juillet, que Karine d'ailleurs m'a transmis. Il n'empêche que visiblement, l'affaire n'est pas totalement concluante, en tout cas pas totalement satisfaisante. Et nous, notre intérêt commun, je crois, dans cette salle, c'est que, en tout cas, les familles et les gamins concernés ne soient pas perdants dans cette affaire. Donc nous allons continuer le dialogue, nous allons effectivement organiser une rencontre dès la reprise de l'école avec les professionnels, ce qui me semble qu'il y a encore des choses à creuser dans ce dossier. Nous en sommes d'accord. Je vous propose de voter. Oui, on me transmet d'ailleurs qu'une rencontre a déjà été proposée par Karine. Donc voilà, nous continuerons dès la reprise scolaire la discussion. Je vous propose de voter. Madame Garrigos, vous exprimez. Je vous remercie. Le vœu est rejeté. Nous passons à l'examen.